Bonjour, c'est Aurélie. On se retrouve pour un favori et je vous emmène en même temps dans la nature puisque je me balade dans un parc. Donc c'est parti pour la sélection de livres. Ma première sélection, Les 9 marches, Maurois Givaudan. Ce livre-là, je l'ai dévoré et je l'ai lu il y a longtemps puisque c'était au début de mes études des sages-femmes. Je suis pas en train de me rajeunir quand je dis il y a longtemps. Ce livre, ça parle d'une âme qui s'incarne en fait, donc tout au long de la grossesse, 9 marches, 9 mois. Et j'ai trouvé ce livre absolument merveilleux à lire. Se placer et placer son regard du côté de l'âme qui s'incarne, qui choisit ses parents, qui va dans sa famille, qui découvre la vie intra-utérine, l'incarnation, etc. J'ai trouvé ça génial à lire. Donc voilà, c'est cette première sélection là de livres, je vous invite vraiment à le découvrir. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que je viens d'expliquer, il faut le lire, voilà, il faut le lire. La vie sans couche, alors là franchement, quand je l'ai lu pendant la grossesse, quand j'étais enceinte, je me suis dit mais c'est super cette histoire, pas de couches, trop top, on ne parle plus des couches lavables, des couches bio, des couches synthétiques, des couches chimiques, pas de couches. Trop cool, c'est trop cool cette histoire. Donc je l'ai lu, ça me paraissait très simple à faire, très simple. Ça me paraissait pas compliqué en tous les cas. Donc très intéressant à lire, il explique bien les choses. J'ai trouvé ça assez pertinent dans les explications qui étaient données, comment faire, etc. Après à mettre en pratique c'est autre chose parce qu'effectivement j'ai essayé, bon moi j'ai pas réussi mais je pense que ça peut être très inspirant et je l'ai fait de façon un peu sporadique, c'est-à-dire que au lieu de faire l'hygiène naturelle, donc comme c'est expliqué dans le livre vraiment en continu entre guillemets ou de façon régulière, je l'ai fait de temps en temps quand je le sentais, de mettre mon bébé tout nu, surtout qu'il faisait beau en fait. Dans les beaux jours ou en tous les cas quand il faisait bien chaud à la maison et que voilà on était bien, je le mettais un peu tout nu sur le lit, je faisais des massages, j'en profitais pour le masser, j'en profitais pour le laisser un petit peu sans couche, mais j'avoue l'hygiène naturelle j'ai jamais vraiment réussi. Pourtant je le conseille quand même parce que il permet une certaine ouverture d'esprit et de découvrir autre chose, donc je l'ai validé, je l'ai sélectionné pour vous le présenter. Intime naissance, ce livre il est touchant, très touchant. J'ai adoré aussi le lire, donc forcément il est dans ma sélection. Ça parle effectivement de naissance à la maison, des femmes qui ont vécu des naissances à la maison et sans forcément que vous ayez ce projet-là de faire naître votre bébé à la maison. Je trouve que c'est génial de le lire parce que ce sont des témoignages d'accouchement physiologique, donc d'accouchement qui se passe bien, d'accouchement avec des femmes qui apprennent à avoir confiance en elles, en leur corps, en leur capacité, en celle du bébé. C'est très... ça permet vraiment de se rassurer de l'intérieur profondément, de lire ces témoignages. C'est très beau, très touchant et c'est vrai que c'est complètement différent de l'image qui est véhiculée dans les médias. Donc il faut lire ce genre de livre, je pense, pour avoir des témoignages positifs comme ça, parce qu'il y a des naissances comme ça, des accouchements comme ça existe, et c'est génial de pouvoir les lire parce que ça reflète toute la beauté de la vie aussi quelque part. Moi j'ai vraiment aimé, donc pareil, je vous le propose avec grand plaisir. Isabelle Filiosa. Pour certains, pour ceux qui la connaissent, elle a écrit pas mal de livres en fait, beaucoup de livres. Et c'est très très intéressant évidemment. Alors là, on est plus sur l'éducation, l'enfance. On quitte un peu le monde de la grossesse à proprement parler pour ce livre-là en tous les cas. Et de la même façon, gérer les émotions de l'enfant en tant que parent, mais gérer aussi ses propres émotions en tant que parent. Parce que, en fait, des fois, le plus dur, c'est pas forcément de gérer les émotions de l'enfant, mais gérer ses propres émotions. Puisque le fait de perdre patience,
de s'énerver. Bon, ça reflète aussi beaucoup ce qu'on est, ce qu'on a vécu aussi, notre éducation, ce qu'on a envie de communiquer à notre enfant, enfin bref. Donc vraiment très intéressant ces livres et sa façon de traduire aussi comment l'enfant réagit et pourquoi il a ce genre de réaction là, essayer de le comprendre, de l'expliquer parce qu'effectivement clairement on a toujours l'impression que l'enfant est capable de manipuler, qu'il est coquin, il est coquin ce bébé. Mais en fait ils ne fonctionnent pas comme nous, ils n'ont pas l'esprit des fois aussi tordu que nous, n'est-ce pas? Donc vraiment très intéressant les livres d'Isabelle Filiosa. Donc voilà, ça fait partie aussi de ma sélection, je vous le recommande. Il y en a plein d'autres, il y en a vraiment plein d'autres de ces livres. C'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu quand même. Je pense que la plupart d'entre vous, vous devez déjà peut-être la connaître. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, foncez. Et voilà pour ma sélection de livres. J'espère que vous allez bien, que vous profitez aussi un petit peu des derniers magnifiques jours d'automne été indien. Je vous embrasse très fort et on se retrouve tout bientôt. J'ai plein de thèmes de vidéos là, j'ai super hâte de vous les filmer, de vous les montrer. Notamment pour Halloween, enfin il y a plein de choses. Il y a la semaine mondiale de l'allaitement maternel là, qui commence là à partir d'aujourd'hui. On est dimanche, je filme ma vidéo dimanche. Donc du coup il y a plein de thèmes et de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Je vous embrasse très très fort, à bientôt.